Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors sur cette vidéo, je vais vous parler des énergies du chaser et du runner pendant, disons, ces 3 derniers jours. Et je vais commencer par l'énergie du chaser. Une majorité des chasers ont bien avancé dans leur chemin de guérison. Ils sont plus calmes, plus en paix, agissent plus en conscience. Ces chasers sont plus que jamais concentrés sur eux-mêmes et leurs objectifs. Ils font de moins en moins d'erreurs par rapport à avant et même s'ils commettent des erreurs, se rattrapent très vite avec une énergie de compréhension, d'acceptation, puis d'action ciblée et réfléchie. D'ailleurs, ces chasers se rendent compte de leur pouvoir jusque-là caché. L'activation de leur chakra du 3e œil leur ont permis d'attirer l'abondance. Les mots physiques sont de moins en moins importants. Ils reconnaissent très vite à présent leur origine, c'est-à-dire venant du runner ou venant des énergies de l'univers. Ce changement positif chez les chasers est remarqué par l'entourage de manière très claire. Une autre catégorie de chasers, mais moins fréquente dans cette énergie, ont connu pendant ces 3 derniers jours des sentiments exacerbés par rapport aux runners, avec une forte envie de communiquer. Certains ont eu des pleurs soudains, avec une impossibilité d'enlever de sa tête le runner. Ces chasers ont dû revenir à des schémas dysfonctionnels, surveillant le runner sur les réseaux sociaux ou alors se demandant pourquoi le runner se comporte de telle ou telle façon, ou sont en colère et dans l'incompréhension totale, etc. Ces chasers, malgré leur travail, sont encore dans une sorte de dépendance affective qui n'est pas encore résolue, et c'est normal. Tout ça est normal, je dirais, pour les duos qui commencent à peine de comprendre la relation. Ces chasers nécessitent ou méritent de faire une pause, de se poser les bonnes questions pour se comprendre, pour comprendre l'autre. La méditation aide à calmer les esprits, l'écriture, la pleine conscience favorise le détachement et le lâcher-prise. La foi et la confiance en l'univers apportent paix et sérénité au chaser qui apprend petit à petit à faire confiance aux liens. De ce fait, le travail sera facile et rapide. Le doute, la peur de perdre l'autre ne fait que retarder le processus de guérison. Maintenant, l'énergie des runners. Pendant toute la période précédente, la majorité des runners vivent dans des moments très difficiles, pour ne pas dire les plus difficiles de leur vie, avec beaucoup de pertes d'argent, des problèmes de santé, des problèmes avec des tierces, conflits au travail, etc. Bien sûr, c'est différent en fonction des duos. Tout cela est nécessaire pour qu'ils se réveillent et qu'ils travaillent. D'ailleurs, presque tous sont conscients que le chaser est unique à leurs yeux, même ceux qui sont encore dans la résistance par rapport au lien. Au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que ce lien est plus fort que tout. Une partie importante de ces runners voit leur chakra sacré, cœur et gorge s'activer, le runner voulant exprimer ses ressentis dont il est certain en ce moment. Cette activation des chakras est ressentie par les chasers en face. Vous commencez maintenant à comprendre quels sont les symptômes correspondants. Donc, je ne vais pas les répéter tout cela pour ne pas alourdir la vidéo. Ces runners cherchent par tous les moyens d'avoir des informations sur leur chaser, surtout pour ceux qui sont séparés et qu'il n'y a pas de contact. Ils surveillent sur les réseaux sociaux ou à travers des amis communs. En fait, ces runners
veulent savoir si le chaser est encore là à les attendre, pour agir en conséquence et en sécurité. Car ces runners, et le runner d'une manière générale, a peur d'être rejeté. C'est un sentiment qu'il ne peut pas accepter ni supporter. Le runner dans cette énergie se replie sur lui-même en ce moment, même s'il ne le montre pas à son entourage. Il ne montre pas sa tristesse, son inquiétude, ses souffrances. Il essaie de résoudre les problèmes qui font obstacle à la relation. Il a compris qu'il doit se sentir clean dans tous les sens pour pouvoir assumer le lien. Il veut avoir tout le courage et la force nécessaires pour donner des explications qu'il faut au chaser afin de le convaincre de revenir vers lui. Il sait que le chaser a besoin d'arguments solides et une stabilité dans le lien. Ce runner ne parle pas encore pour être sûr qu'il ne fera plus souffrir son autre si jamais ses peurs refont surface pour le pousser à fuir de nouveau. En ce moment, il y a du nouveau du côté chaser et runner. D'ailleurs, les chasers voient des papillons, des oiseaux en couple, des images de cygnes, des félins en couple, des nombres comme le 10-10, le 10-01 qui témoignent d'un nouveau départ, des chiffres triples. Ils peuvent voir le 11-11, le 22-22, le 88, le 77, etc. et bien d'autres nombres en fonction des duos. Remarquez aussi que les runners voient aussi des synchronicités en ce moment pour leur rappeler le chaser et ils commencent actuellement à comprendre ces signes. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chères flammes jumelles, sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé dans votre cheminement et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup.